Mon frère bien-aimé, quand même, vous écoutez français, oui? Oui. Je préfère ici. Donne-moi l'autre. Ok. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous commençons par le verset 20. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Le soleil et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes. Enfin, toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait écouter et ne pas bâtir des crêtes, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons encore très richement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, le maître des temps et des circonstances. Amen. Je crois que tout ce qu'il fait pour nous, cela est bon et tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Peu importe le moment, les hauts et les bas, nous sommes censés être toujours derrière sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit la vie. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. C'est depuis la semaine passée qu'on nous a signalé que le frère ici, Abraham, le mari de la sœur que j'avais prophétisé ici la fois passée, le mardi, la première fois que j'avais parlé de lui comme ça, son mari a perdu son père. Ils vont faire quelque chose, c'est notre frère en Christ. Amen. Amen. Apparemment, j'apprendrai qu'ils vont disperser les gens demain. On va voir après si on peut aussi se trouver là-bas pour quelques heures, ça sera aussi bien. Personnellement, j'ai reçu aussi un coup de fil, juste quand je suis ici à l'église, que ma propre sœur qui vient après moi, elle a perdu son mari. Je crois que Dieu a donné et Dieu a fait quoi? Arrêter. Que la gloire soit à Dieu. Le dimanche, je vous avais parlé sur un message que j'avais intitulé Prenez courage. Amen. Je vous avais parlé de l'apôtre Paul, et selon ce que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, le verset 27, chapitre 27 plutôt, en commençant par le verset 20 jusqu'à 24. La Bible dit, l'apôtre Paul s'est levé au milieu de la tempête, alors qu'ils ont fait 14 jours sans manger. Ils ne voyaient ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Il y avait une grande tempête dans ce navire. Maintenant, pendant ce moment de trouble-là, où il n'y avait plus encore d'espoir, l'apôtre Paul s'élève, il leur dit: ô hommes, prenez courage, car aucun de vous ne périra. L'ange de l'Éternel à qui je sers et que j'appartiens, il m'est apparu et il m'a dit qu'il m'a donné tout ce qu'il avait avec moi dans ce bateau. Et t'amène.
C'était un moment de tempête. C'était un moment où il n'y avait plus encore l'espoir. C'est-à-dire, tout le monde voyait que la mort. Mais ce que j'aime avec Dieu, s'il a une mission avec toi, s'il a un plan avec toi, même si la mort vient, cette promesse doit arrêter la mort. Amen. Même si la mort vient, cette promesse doit s'imposer. Parce qu'aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fini avec vous, il prendra toujours soin de vous d'une manière ou d'une autre. Cela avait été déjà prophétisé par plusieurs personnes qu'il sera lié à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile. Et il allait comparaître devant le roi des rois qui était César. Et la mission aussi de Paul, où son appel avec Dieu était aussi lié à cela. Parce que la Bible dit, c'était un vase que moi-même j'ai choisi. Il portera mon nom devant les nations et devant les rois. C'est-à-dire, les voyages qu'il effectuait là, c'était la volonté de Dieu. Amen. Dieu était là-dedans. Alors, malgré tout ce qui pouvait arriver, ce que j'aimais beaucoup avec Paul, il ne s'est pas laissé être influencé par la situation. Il ne s'est pas laissé être influencé par les circonstances. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant les anges de mon Père. Dites Amen bien. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous influencer. Peu importe ce que vous voyez, même si vous pensez que vous êtes arrivé au bout de votre vie, croyez qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Même si vous regardez, vous sentez qu'il n'y a plus d'espoir. Jésus-Christ lui-même, il est l'espoir. Amen. L'espoir était déjà terminé pour ce peuple. Comment expliquer? On a fait 14 jours sans manger. On ne voyait aucun signe de la vie. Mais comment est-ce que toi tu peux te lever pour nous dire prenez courage? Aucun de vous ne mourra. Mais c'est choquant. Avec la tempête qui est dans ce bateau, on voit que la mort. Apprenons à témoigner Dieu, même si tout ne semble pas être bien. Amen. Apprenons à témoigner Dieu, même si vous sentez que cette fois-ci, c'est déjà terminé. Amen. Apprenez à témoigner Dieu, même si vous sentez que tout le monde soit abandonné. Amen. Et que personne ne veut de vous. Mais rassurez-vous que Jésus-Christ est votre ami fidèle. Amen. Rassurez-vous que Jésus, il est celui qui marche avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Amen. Partout, il sera avec vous. Amen. Un homme peut être fatigué. Quelqu'un peut t'abandonner. Mais lui reste le seul ami fidèle. Amen. Et qui est Jésus? C'est sa propre parole. C'est le message que nous avons cru. C'est le message que nous avons reçu au temps du soir. Et cette parole nous réconforte. Malgré le haut et le bas. Malgré ce qui ne marche pas, on doit toujours tenir bon et avancer. Et t'amène bien. On ne doit pas regarder les circonstances. Si Paul allait se laisser être influencé par ce qu'il voyait, directement le diable allait dominer sur lui. Amen. Directement le diable allait avoir la main sur sa vie. Et frère Manon m'a dit, je me suis imaginé que pendant un moment, Paul était là, en train de prier et de poser à Dieu des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi toutes ces tempêtes? Et frère Manon m'a dit, Dieu se trouve derrière chaque mouvement. Amen. Dieu est derrière cette situation. Amen. Tout ce qui se passe, Dieu est là-dedans. Amen. Il y a d'autres choses par lesquelles le Seigneur permet, juste pour prouver de quoi il est capable de faire. Il t'amène bien. Il faut que tu tombes malade, afin que quand il va se révéler dans ta vie, qu'il soit réellement Jéhovah la foi. Il t'amène bien. Il faut que tu manques la paix, qu'il y ait les troubles de gauche à droite, attaquer, accuser faussement par des choses que vous ne
vous vous demandez ce qu'on dit là, je ne suis pas là-dedans. Mais comment cela m'arrive? Dieu permet ça. Afin que quand il va se lever, qu'il soit un Jéhovah Shalom. Parce que selon ces attributs, cela doit se manifester. C'est pourquoi Dieu permet quelque chose. Apprenez à louer Dieu dans toutes les circonstances. Apprenez à dire merci à Dieu. Même si vous savez que Dieu lui-même, il devient comme votre moqueur. Il ne se moquera jamais de vous. Mais dans tout ce qu'il fait, il a un plan. Il a un objectif qu'il est en train de poursuivre. Il pense d'abord aux solutions avant qu'il y ait d'abord le problème. Donc, avant que tu sombres dans ces pièges-là, Dieu avait déjà pensé à la solution. Gloire soit à l'Éternel. Merci Jésus. Ils se sont trouvés dans ces barques, pleins d'espoir. Peut-être toi ce soir, tu ne sais pas où commencer. Tu ne sais pas où terminer. Tu as des dettes partout. Tu es pressionné, tu es bloqué. Laisse-moi te dire, dans ce bateau, nous avons les grands capitaines. Jésus. C'est quoi? Tu ne vas pas là où tu pars. Rassure-toi. Il y a quelqu'un qui maîtrise le chemin. Oh, chaque fois, quelqu'un qui est abattu. Peut-être tu es comme Paul, avec celle qui était dans la vie. Il ne voyait aucun signe. Même s'il n'y a pas la manifestation de la ligne, ni les étoiles, ni quoi que ce soit, ça ne peut pas me laisser dans la confusion. Parce que mon Dieu d'abord n'est pas surpris de cette situation. Dites-moi la Dieu. C'est pourquoi la connexion entre Dieu et Paul n'a pas permis à ce que Paul puisse renier le Seigneur devant les gens. Amen. Dites Amen. Il y a d'autres choses que le Seigneur permet dans votre vie. Amen. Pour voir de quoi vous avez été fait. Amen. Pour voir de quoi vous avez été constitué. Amen. Parce qu'on ne doit pas aimer Dieu que dans nos bouches. Correct. Ou dans nos paroles. That's right. On doit aimer Dieu par les actes que nous posons. Il y a des choses qu'on doit faire pour prouver à Dieu combien nous l'aimons. Parce que frère Madame a dit à tous ceux qui concernent Dieu, il y a un prix à payer. Alléluia. Dites Amen. Les sacrifices, vous ne pouvez pas avoir quelque chose auprès de Dieu. Ça fait froid, mais je pars à l'église. Je n'ai pas l'argent, je m'intègre pour aller à l'église. Je laisse mon travail pour bâtir. C'est un sacrifice. Et Dieu, il a un livre de souvenirs. L'éternel vient. Un jour, il se souviendra de cela. Parce que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, ça ne part pas en vain. Dieu n'est pas un homme. Il nous voit tous les sacrifices. Il nous voit tous les efforts. C'est la raison pour laquelle, si tu fais quelque chose pour Dieu, faites-le de tout ton cœur. Faites-le de toute ta force. Faites-le de toute ton âme. Parce qu'il y a une grande bénédiction qui t'attend. Dites Amen. Même si ce n'est pas sur toi, même sur tes enfants. Branham a dit, lorsque vous faites quelque chose pour Dieu, il se tiendrait là en train de vous observer. Il dit, il peut arriver que vous passez toute votre vie en le servant. Il ne dira rien tant que vous n'avez pas encore fini. Il faut vous observer lorsque vous arrivez à la fin. Il donne l'exemple de cette femme qui était chez Shimon le pharisien. Dites Amen bien. Qui avait pris un parfum de bonheur. Et il a versé cela sur le pied de Jésus. Branham a dit, pendant que la femme faisait ça, Jésus était là calme. Jésus a attendu jusqu'à ce qu'elle finisse. Après qu'elle a terminé, il a parlé une douce voix. Ce soir, que Dieu parle une douce voix. Ce soir, que Dieu se souvient de toi. Jésus lui regarde et lui dit, tes péchés te sont pardonnés. J'ouvre une parenthèse. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui seront sauvés par la repentance. Il y a des gens qui seront sauvés. C'est pourquoi ayez des réserves d'appeler quelqu'un païen. Parce que la prédestination n'est que Dieu qui connaît. C'est que Dieu a
pour les renvoie, ce n'est pas déjà prédestiné. Dans l'économie de Dieu, ce qui sera sauvé, qui ne sera pas. Et il y a des réserves. Qui savait que Rahab, la prostituée, sera la grand-mère de Jésus? Amen. Personne. Dites Amen. Dites Amen. Qui savait que sur le plan charnel ou physique, c'était elle, c'était lui que Jésus allait sortir. C'est pourquoi ayons des réserves. Celui qui est païen aujourd'hui demain peut être un grand prédicateur. C'est vrai. Dites Amen bien. Celui que vous voyez que non, celui-là, il peut être quelqu'un qui doit gagner les hommes demain. Gloire à Jésus. C'est vraiment dit, après qu'elle a terminé, Jésus a prononcé une parole. Pourquoi tout ce qu'il fait pour Dieu, il rend juste à ça. Il est en train de noter cela quelque part. Un jour, il se souviendra de ça. C'est pourquoi apprenons à témoigner Dieu, même au moment les plus sombres. Même le moment où tu sens qu'il y a les ténèbres. Parce que malgré la durée de la nuit, le soleil de la justice, il a toujours par apparaître. Gloire soit dans l'éternel. Ils ont fait 14 jours, 14 années, sans manger. C'est-à-dire quand ils regardent, tout le monde voyait que la mort. Mais là où Dieu était, Dieu ne voyait pas la mort. Dites Amen bien. Toi, tu te vois dans des dettes ce soir, mais Dieu te voit un grand entrepreneur. Toi, tu te vois célibataire, mais Dieu te voit quelqu'un. Dites Amen bien, les seules choses. Amen. Dites gloire à Dieu. Toi, tu te vois avec les dettes, mais Dieu te voit avec beaucoup de parcelles. Amen. Dites Amen. Des fois, quand Dieu te dit, je vais te bénir, au lieu de se réjouir, commence de chercher. That's right. Alléluia. Parce que ne chemin par lequel il va te faire passer. Correct. Si tu n'es pas une semence de Dieu, tu vois hésiter la personne qui t'a prophétisé. Ah, ok. Parce que l'accomplissement d'une parole prophétique commence d'abord par son contraire. C'est vrai. That's right. C'est vrai. On est ensemble. L'accomplissement d'une parole prophétique commence d'abord avec son contraire. Dites Amen. Dieu, il te promet. Ben, je ferai avec toi. Regarde sur mon serviteur. C'est vrai. Tu vas construire des hôpitaux. Tu vas Dieu ne te fera pas voir les chemins par lesquels tu vas passer. Tu vas passer. Surtout ça. Voyez, c'est mon serviteur. Je suis l'éternel. J'ai parlé à Abraham. Comme El Shaddai était le puissant. C'est en bas des Égypte. Mais Dieu ne lui a pas montré la chemin. Parce que si Dieu lui montrait la mer rouge, il allait fuir. Correct. Les choses, c'est le mystère de Dieu. Amen. Ah, c'est vrai. Il n'allait pas partir. Alors Dieu peut te parler. Attention, sois maintenant souple et que tes deux pieds soient dans la parole. Parce qu'il y a des choses par lesquelles tu dois affronter. Et ce sont des tests. Correct. Lorsque tu échoues, Dieu efface. Correct. Ce qu'il avait avec toi comme mission. Dites Amen bien. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi faisons confiance à Dieu. Amen. Même si on ne voit pas l'avenir, l'avenir est entre les mains de Dieu. Amen. Dites Amen bien. Amen. Ils étaient là dans le bateau. Il n'y a même pas moyen de distinguer les jours et la nuit. Mais cependant, Paul est en train de prier. C'est pourquoi un véritable chrétien, devant le problème, il ne s'inquiète pas. Devant le haut et le bas, il a quelqu'un à qui il peut s'adresser, à qui il peut parler. Que le même, c'est Dieu n'est pas une idole, ce n'est pas une statue. C'est Dieu, c'est un véritable Dieu. C'est Dieu, c'est un Dieu authentique. Lis-le seulement à travers sa parole. Ah, tu le verras. Il ne restera avec la tête de personne. Frère Barabadi, il était là en train de prier. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Oh Seigneur, pourquoi ceci et cela? Il dit, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu. Et frère Barnabas dit, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il dit, à qui j'appartiens? Toi, tu appartiens à qui? L'ange du Seigneur à qui moi pour? Quoi?
c'est lui que nous appartenons. À qui moi, j'appartiens. Il m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, aucun de vous. Ah, ce soir nous sommes dans un bateau. Il t'amène bien. Ce soir nous sommes dans un bateau. Et je tiens à vous informer que aucun mal ne vous arrivera. Amen. Dites amen bien. Lève ta main droite. Que Dieu t'élève au milieu de tes frères et sœurs. Amen. Que Dieu accomplisse avec toi ce que personne n'a jamais fait. Amen. Dites amen bien. Il y a dans des familles où les plus longs voyages que quelqu'un a fait dans la famille, c'est quitter peut-être un bougement vers le machin. Amen. Donc l'oncle qui a pris le plus grand voyage, c'est de quitter Lubumbashi vers Zambie. Mais moi je te dis que toi, tu vas sillonner. Amen. Amen. Si c'est toi que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Tu t'amènes bien. Tu iras partout pour témoigner la grandeur de Dieu. Même si tu es une femme, il y a des grandes femmes d'affaires. Que Dieu te donne les moyens. Ne vois pas ce que tu vois là. C'est Dieu est capable. Te remplir, qu'il t'accorde la grâce. Frère Madame a dit, Père, je prie pour eux, afin qu'ils soient des hommes et des femmes influents. Amen. Ok? Donc les hommes et les femmes influents existent. Amen. Soyez au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. L'ange de l'Éternel à qui j'appartiens, il m'est apparu cette nuit et il m'a dit, aucun de vous ne paiera. Amen. Avant d'ailleurs de partir, Paul avait averti ces gens qu'il avait liés. Bon, comme lui, il était un détenu, il n'y avait pas le choix de le voter. Il pouvait dire, mais toi, tu laisses les histoires de la Bible. Tu commences à nous conduire même dans l'histoire des bateaux. C'est le bouilloyou. Voilà ces gens, ils sont toujours comme ça. Ils ne savaient pas qu'il était un vaillant. C'était un homme de Dieu. Dieu allait lui montrer tout. Comme ils n'ont pas écouté, c'est pourquoi ils ont tombé dans ce piège. Dites amen bien. Paul dit, il y aura de la perte et des cès de la vie. Écoutez. Vraiment, dit dans le message, je sais, au paragraphe 27, prêché le 17 avril 1960. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et quelquefois, nous avons plus de difficultés quand nous devenons des chrétiens que nous n'avions lorsque nous étions des pécheurs. Ah, ok. Nous avons plus de difficultés quand nous devenons chrétiens que nous avions quand on était des pécheurs. Autrement dit, quand vous prenez une exacte position de la parole de Dieu, attendez-vous à des choses. Amen. Dites amen bien. Amen. Moi, soit dans l'éternel. C'est parce qu'il est écrit, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Dites amen bien si tu es juste. Amen. Voilà Dieu. Amen. Oh my. Mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu a promis beaucoup d'afflictions, des sentiments étranges et des choses étranges qui seront au-delà de notre entendement. Amen. C'est le prophète qui parle. Dieu a promis des choses. Quand tu regardes ça, tu demandes, je vais m'en sortir comment? Dites amen. Comment je dois m'en sortir, sera-t-il? Dans cette situation ici, c'est comme si Dieu m'a dit des choses étranges qui dépassent notre entendement. Donc, vite, quand tu regardes la chose, tu te rends compte que il danger là, il qu'est-ce doit faire? Mais Dieu l'a derrière. Amen. C'est pourquoi il faut avoir un évêque. Amen. Amen. De discerner que dans cette affaire, ça peut être Dieu. Et de discerner que dans cette affaire, je vois qu'ils sont les mauvais sorts. Parce qu'il y a des gens des choses qu'il ne faut pas aussi croiser les bras. On dit que non, c'est Dieu qui est là, mais Dieu n'est pas là-dedans. Ça, c'est juste les réclamations de vos familles en train de vous réclamer. Dites amen. C'est pourquoi il faut avoir l'aide de l'Église pour discerner les choses. Dites amen. Des choses étranges qui seront au-delà de notre entendement.
Mais c'est toujours pour notre bien. Alléluia. Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre cela. Car si nous comprenons cela, ça ne serait plus la foi pour nous. Nous marcherons par la compréhension, mais nous le faisons et nous l'avons. Et par la foi, nous croyons cela, par sa parole, que cela va concourir à notre bien. Si nous pouvions comprendre cela aujourd'hui, ce soir, si nous pouvions comprendre que tout